Des audios circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Certains identifient le personnage dans ces audios-là comme étant le sélectionneur des Lions notables du Cameroun, Marc Brice. D'après ces personnes-là, ces audios donnent les raisons pour lesquelles Marc Brice a démissionné de son poste de sélectionneur des Lions notables du Cameroun et ça confirmerait également les différentes sorties de la Fédération camerounaise de football dans lesquelles la fédération assurait que Marc Brice a démissionné. Et nous en parlons dans cette vidéo avec Yann Reno. Bonsoir Yann Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les internautes. On parle de ces audios-là de Marc Brice qui ont circulé. Dans ces audios, on écoute un monsieur identifié par certains comme Marc Brice qui dit des choses et qui affirme qu'il a démissionné. Yann Reno, quelles sont déjà vos impressions sur ces audios-là? Première impression, c'est une question que je me pose depuis que j'ai appris que des audios circulent. La première impression, c'est une question. Est-ce que vous avez authentifié ces audios? Sont-ils authentiques? Moi, je voudrais savoir. C'est-à-dire, avant de continuer, je voudrais savoir si les audios sont authentiques. Parce qu'il y a quelques mois ou un an et poussière, on a eu des audios qui ont circulé, on a identifié des voix. Tout était clair qu'il s'agissait de X et de Y dans leur conversation, dans des échanges de bro qu'on a suivis. Mais on nous a dit. Pourquoi revenir sur cette affaire, Yann Reno? Parce que nous sommes sur un cas précis. Non. Parlons de ce cas, très simple. Le cas que nous avons aujourd'hui. C'est très simple. Et une autre fois, on aura le temps de parler de ce cas-là. Ce qui est valable pour X devrait l'être aussi pour Y. C'est-à-dire quoi? On nous a fait comprendre que avec l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, on pouvait manipuler, modifier. Ce qui est possible. Mais Yann Reno, sur ces audios-ci, sur ceux-ci, et laissons un peu ces audios de bro et tout le reste que vous dites. Mais sur ces audios-ci, quelles sont vos impressions en dehors de la question que vous vous êtes posée? Non. Vous me demandez mes impressions, un audio qui n'est pas authentifié. C'est-à-dire que j'ai de la peine à pouvoir m'exprimer si déjà les dés sont pipés dès le départ. Si tout est biaisé, parce que je peux parler comme ça, alors que ce n'est pas Marc Brice. Et qu'il arrive à nous convaincre, à nous démontrer par A plus B, preuve à l'appui, que justement. Comme il avait démontré qu'il n'avait pas démissionné. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. Comme vous voulez séparer les débats là, c'est un autre débat. Parce que, voyez-vous, lorsque l'on veut traiter un sujet, quand on dit que le journalisme, c'est aussi la rigueur en termes d'analyse et le recul, en termes de traitement de l'information, la prudence nécessaire qui anime tous les journalistes et tous les analystes et consorts, lorsque l'on se met dans la posture de celui qui doute des audios de Mboro, qui doute de l'authenticité des audios de Mboro et qui refuse de dire ce qu'il pense du contenu de ces audios-là, parce qu'il estime que c'est très grave si effectivement il s'agit des personnes incriminées, des personnes soupçonnées, mais on devrait aussi avoir la même attitude, le même recul et les mêmes questionnements sur l'authenticité de l'audio lorsqu'il s'agit d'un tout pareil. Parce que nous sommes dans une logique, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une logique où, d'un côté, on a un camp qui est prêt, qui serait prêt à tout pour démontrer qu'il a raison, pour démontrer qu'ils ont eu raison. Et est-ce que ça passe par ce genre Dans tous les cas, des deux côtés, on veut démontrer. Mais Yann Reno, on se souvient lorsque les audios qui ont circulé, vous parlez des audios dans lesquels deux personnes étaient identifiées par certains. Certains pensaient qu'il s'agissait de Valentin Coin, le président de Victoria United, et de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Mais vous, personnellement, vous avez critiqué ces audios. Vous avez critiqué le contenu. Est-ce qu'on peut parler du contenu de l'audio, même si le personnage n'est pas identifié? Non, déjà, il n'y a pas de souci. Mais vous, déjà, Yann Reno, est-ce que vous pensez que ces audios sont truqués? Ces audios sont-ils authentiques? Je pense que c'est mieux posé comme ça. Bon, maintenant, vous me posez une question qui ne relève pas de ma compétence. C'est-à-dire, non, mais je demande votre avis. Je n'ai pas. Je ne demande pas une compétence technique. Je pense que les mêmes gens qui ont analysé les audios d'Embro doivent également analyser les audios de Marc Brice. On nous dit non. Une fois que ce sera. Parce que, voyez-vous, on allait jusqu'au niveau de la CAF avec cette affaire. Non, on nous a dit que la preuve insuffisante. C'est-à-dire que, comme quoi, ces audios-là, on a vu les avocats sortir pour dire que c'est pas authentique, pour dire que c'est de la manipulation. Donc, qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qui vous démontre que là, actuellement, nous ne sommes pas dans de la manipulation? Non, mais quel est le recul nécessaire? Non, j'ai comme envie de dire que j'ai été vacciné avec les audios de Bro. J'ai comme envie de dire que ça m'a servi de leçon.
pour ne pas tirer des conclusions trop hâtives. C'est-à-dire que, avec ces Vous n'êtes audios-là, pas sérieux, j'ai compris que vous n'êtes pas du tout sérieux, Yannick Reno. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. avec ces audios, j'ai compris qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, il ne faut pas accuser et tirer des conclusions parce qu'après, on peut vous démontrer que ce n'est pas authentique. Et du moment où c'est pas authentique, ça clôt tout le débat. Donc, maintenant, la problématique qui résulte, qui ressort dans l'audio qu'on a suivi à Maurice, c'est une problématique qui, à mon avis, a déjà été résolue. Et le chapitre était déjà clos, le débat était déjà clos. Maintenant, ceux qui veulent. Mais vous savez, il y avait l'honneur des fédérations entières rétablies. Non, la fédération n'a pas l'honneur parce qu'on a dit que Qatar n'a pas démissionné. Non, je suis désolé. Je suis désolé. On a traité l'honneur d'une fédération se voit dans sa gestion. Mais on a traité la fédération camerounaise de football de tous les noms. On a même accusé la fédération camerounaise de football d'avoir inventé une lettre de démission. Parce que la fédération camerounaise de football, si vous voulez qu'on revienne sur le débat, et aller vite en besogne. Oui, mais on a accusé d'avoir la fédération camerounaise de football n'a pas engagé Mabrice, n'a pas recruté Mabrice et allé annoncer partout que Mabrice a plus d'affaires, il a fui, il n'est plus entraîneur, il a mis ça son argent. Mais jusque là, vous évitez le vrai débat. Est-ce que vous, Yannick Reno, vous pensez que ces audios sont vrais? Je ne sais pas. Non, écoutez, aujourd'hui, il faut être prudent. Il faut être sérieux. C'est-à-dire que ce qu'on a refusé, est-ce que vous pensez que les audios attribués à Ito et Valakai sont vrais? Je ne sais pas. Il faut peut-être que je les réécoute. Oui, ça fait vraiment longtemps. Il faut que je les réécoute aujourd'hui et je vous donne mon avis. Voilà. Si vous les mettez pendant que nous sommes en train de faire cette émission, j'écoute et juste après, je vous donne mon avis. Voilà. Je vous donnerai mon avis. Est-ce que vous savez que juste après cette affaire d'audio, c'est-à-dire pendant cette période-là, il y avait une conférence de presse où Valentin Cohen était présent, il devait intervenir. Les médias étaient là, les journalistes étaient là. Dès qu'il a pris la parole, il a commencé à parler, tout le monde a crié « Ah, c'est lui, c'est lui !» Vous savez, il existe des voix et des personnages qui sont difficiles à imiter. Bon. Même par l'ordinateur. Bon. Là, on a vu même RFI, une conversation, une émission de RFI qui a été fabriquée à l'intelligence artificielle. On a des gens qui y ont cru. C'est facile. C'est possible. Oui. C'est possible de le faire, oui. On peut prendre un audio, ou alors un extrait, une sortie de Maurice, et à partir de sa voix, on reproduit. C'est possible de le faire. Donc, ça veut dire que là, nous sommes dans un faux débat. Non. Voilà. Surtout qu'on n'est pas dans une sorte de conversation, on entend un interlocuteur, mais c'est un audio, généralement, c'est une discussion. On comprend que l'autre personne au bout du fil a muté sa voix à un certain moment, mais il y a un moment où on l'écoute, où il pose la question à savoir à la personne qui est au bout du fil, si on te rappelle, est-ce que tu vas revenir? On entend bien cette question-là, mais tout au long, on comprend qu'il y a un silence au moment où lui pose la question et que la personne qui est identifiée par certains comme non, ce que je veux, peut-être que vous ne voyez pas où je suis en train d'aller. Que Maurice ait fait cet audio ou qu'il ne l'ait pas fait. Quand on a eu les audios des autres personnes, des gens se sont... Vous avez donné votre avis. Des gens sont allés sur les plateaux télévisés. Vous nous avez dit ce que vous pensez de ces audios-là. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Les gens sont allés sur un plateau de télévision, sur des plateaux de télévision partout, pour dire, c'est-à-dire que leur passage dans les émissions de télé était basé seulement sur le fait que l'audio en question n'est pas vrai, il n'est pas authentique. Or, l'un des concernés a fait une sortie dans un média occidental où il disait, dans un audio où j'essaie de convaincre un président, de rassurer un président, quelqu'un vous dit qu'il essayait de rassurer un président qui voulait abandonner le football. Mais vous dites que ce n'est pas lui.
il n'est pas là. Mais Donc, vous voyez jusqu'où on est prêt à aller. Moi, je suis malheureux, je suis triste quand je regarde un peu la population camerounaise, surtout celle de Facebook, et certains intellectuels, entre guillemets, qui pour moi, finalement, sont des intellectuels et pas des intellectuels. Des gens qui ont la pensée mobile et facilement, comment dire ça, manipulable, et qui essaient de manipuler tout le monde. Moi, j'ai essayé de vous faire des questions rhétoriques, et je savais où j'allais. Vous voulez mon avis sur Joe, ça va venir. Je savais où j'allais parce que quand on est capable, ou alors quand on est incapable d'accepter certaines choses quand il s'agit de certaines personnes, il faut aussi être capable, ou alors incapable, d'accepter ces mêmes choses quand il s'agit d'autres personnes. Mais il n'y a pas des gens, écoutez, il n'y a pas des gens qui sont immunisés contre la critique et contre les accusations. L'une de vos qualités, c'est que vous avez toujours dit ce que vous pensez, mais aujourd'hui, on a l'impression que vous évitez de le faire. Je ne vais pas de le faire. Je vais y arriver. Parce que vous voyez, quand on n'a pas été capable de dire que cet audio-ci, c'est vraiment X et Y, c'est dangereux, c'est scandaleux pour le football camerounais, et qu'on vient pour quelque chose de moins grave. Mais vous nous avez dit que cet audio est grave, c'est scandaleux pour le football camerounais. Oui. Mais depuis le début de cette émission, on a l'impression que vous évitez. Parlons-en. Avec la même rigueur que j'ai souvent, la même prudence. Au cas où cet audio serait même avéré, au cas où cet audio serait authentique, au cas où cet audio serait vraiment celui de Marc Brice, nous sommes là dans une causerie personnelle, privée, où quelqu'un essaie d'expliquer ce qui ne va pas avec son employeur. Et cette personne dit qu'elle a démissionné. Mais je vous ai dit, et si vous voulez qu'on revienne dessus, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur ce plateau, et je pense que après moi, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés sur le plateau de télévision et qui ont dit les mêmes choses. L'acte de déposer sa lettre de démission ou d'envoyer sa lettre de démission ne constitue pas, sur le plan juridique, une rupture de contrat. Vous envoyez votre lettre de démission et on va analyser et on va essayer de voir. Ça peut, à ce moment-là, on peut se rendre compte que c'est un moyen de pression que vous exercez sur l'employeur, parce que vous n'êtes pas dans vos frais ou vous sollicitez justement une augmentation ou vous sollicitez le paiement de votre argent. Et donc, l'employeur se dit, bon, ok, il va essayer de résoudre. Mais certainement, n'était pas là le problème. Le problème était peut-être au niveau où on a accusé la fédération d'avoir inventé ces lettres. On a même je termine ma question. Il n'y a pas de supposition que je fais. Vous voulez tirer des conclusions. Je termine ma question. Non, je ne vous accuse pas vous. Je vous accuse pas vous. Mais sur les réseaux sociaux, on a des gens qui ont accusé la fédération d'avoir inventé cette lettre. On a des gens qui ont même accusé la fédération d'avoir piraté le mail de Marc. Parce que Marc ne reconnaît pas. Oui, mais aujourd'hui, on a cet audio-là. Si cet audio est identifié, est-ce que ça ne vient pas lâcher l'image de la fédération? Écoutez, cet audio peut ne pas aussi être authentique. C'est pour ça que je dis si. Oui, cet audio est authentique. Cet audio peut aussi avoir été fabriqué par ceux qui veulent laver l'honneur. Tout est possible. C'est possible, Yannick Renaud. Voilà. Mais dans la mesure où cet audio serait original, Yannick Renaud, est-ce que toutes ces personnes qui ont versé leur venin sur la Fédération camerounaise de football et son président ne devraient pas demander des excuses? Non, aucune excuse à demander. Pourquoi? Aucune excuse à demander. Parce que d'avoir accusé la Fédération d'avoir piraté les mails, d'avoir accusé la Fédération d'avoir créé un courrier, d'avoir fabriqué une lettre de démission, d'avoir accusé la Fédération d'avoir menti dans des courriers. Vous savez, moi, je ne viens pas sur votre plateau pour commenter les publications de Facebook, entre guillemets. C'est-à-dire que ce que des internautes, c'est pas que les internautes, on a des sites. Écoutez-moi d'abord. D'information. Ce que les internautes, je continue dans ma lancée, ce que les internautes et des moutons de panurge, entre guillemets, de la toile, racontent. Moi, je parle de l'information institutionnelle. Moi, je parle de ce que l'État a dit, ce que le ministre des Sports a dit. Le ministre qui a dit. Marc Brice a dit. Il n'a jamais démissionné. Nous sommes là. Moi, je suis dans ce cadre-là. Dans ce cadre restreint, où il y a eu plusieurs versions qui sont venues de 3 protagonistes différents. La FECAFOOT, Marc Brice et puis le MINSEP. Marc Brice vous dit, j'ai pas démissionné. Il vous dit que son site a été, son Google, c'est ça? Son adresse mail a été piraté. Le ministère vous dit, il n'a pas démissionné, vous êtes allé un peu trop vite en besogne, vous auriez pu. C'est avec eux que vous allez dealer. Ce que les autres qui racontent les choses sur Facebook, ce n'est pas à eux que vous devez. Non, attendez. C'est pas à eux que vous devez des comptes. Que vous devez rendre des comptes. Le problème avec la FECAFOOT, c'est que la FECAFOOT, aujourd'hui, elle se comporte, c'est-à-dire que ceux qui dirigent la FECAFOOT aujourd'hui se comportent un peu comme ces caïds des quartiers populeux et populaires qui ressentent toujours le besoin, la nécessité de démontrer aux gars du quartier que c'est eux les plus forts et qu'on ne leur parle pas, c'est eux qui dominent.
il y a toujours ce besoin de démontrer que moi, on ne me gagne pas. Moi, on ne piétine pas. Or, il aurait été loisible de s'en tenir à ça. Une fois que Mabouis a dit que je n'ai pas démissionné, et que le ministère des Sports a dit qu'il n'a pas démissionné, passons à la suite, que la FECAFOOT prenne acte dans un sens diplomatique, prenne acte tranquillement, je suis d'accord et reconnaisse que du moment où l'entraîneur nie avoir démissionné, ok, le problème ne se pose plus parce que nous avons été certainement induits en erreur. Oui. La FECAFOOT aurait fait ça pour se dédonner et se déresponsabiliser par rapport à ce que... Mais là, la FECAFOOT, je vous dis que vous avez démissionné. Je vous dis qu'il a démissionné. Et vous nous prenez pour des fous. Mais quand on finit toutes ces étapes-là, il y a les audios aujourd'hui qui prouvent qu'effectivement, la FECAFOOT n'était pas folle. C'est quoi la suite? Non, la FECAFOOT, aujourd'hui, il n'y a aucun audio qui prouve. Non, mais il y a des audios qui circulent. Même s'ils ne sont pas authentifiés, prochainement, pour ce sujet, on va attendre justement que c'est-à-dire que la prochaine étape par rapport au sujet, je pense que le prochain angle, quand les audios seront identifiés devant des tribunaux, des juridictions compétentes, là, on pourra maintenant essayer de se dire, est-ce que ces audios ne confirment pas que la FECAFOOT avait raison? Pour l'instant, non. Parce que ça peut aussi être le but. Mon cher Magique, ne sont pas naïfs. La magie d'un journaliste, c'est aussi de prévoir ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que vous pouvez faire des analyses. Vous pouvez faire des analyses futurologistes. Je vais parler là comme un professeur. Mais Yannick Renaud, partons sur l'hypothèse que ces audios-là sont vrais. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on a des audios. On a des audios qui circulent. Mais le nom de la Fédération camerounaise de football a quand même été traîné dans la boue, Yannick Renaud. On a vu des gens sur les plateaux de télévision dire des choses qu'on ne dit pas, dire des choses inimaginables sur la FECAFOOT. Quels sont ces gens? C'est le MINSEP, c'est l'État du Cameroun, c'est Marc Brice. Ce sont des consultants, ce sont des gens qui ont une certaine légitimité. Ce sont des journalistes. D'accord. Ça veut dire que la FECAFOOT, quand elle communique, quand elle fait ces choses, c'est pour prouver les choses aux consultants et aux journalistes. Non, certainement pas. Ce n'est pas pour une meilleure collaboration avec le sélectionneur et le MINSEP. Mais allez, vous faites tout pour éviter, le nœud du problème. Non, je n'évite rien. Vous faites tout pour éviter. Je n'évite rien. Non, je parle là de rétablir l'image d'une fédération qui a été salie. Si les audios sont vrais, est-ce que si ces audios sont vrais, on ne devra pas demander pardon à genoux à la fédération? Mon cher Magique, vous avez une fédération qui se salit toute seule et vous venez me dire que son image était... Quand un président de fédération boxe un... Non, mais Yannick Renaud... Laissez-moi parler. Vous posez des questions. Permettez-moi de dire... Non, mais... Vous parlez de l'image de fédération. Je ne peux pas vous laisser partir sur ce genre de terrain. On a vu la chaîne nationale, Yannick Renaud, faire une sortie. On parlera d'ailleurs de la sortie de Samuel Eto'o sur la chaîne nationale. Accorder 2 espaces à Marc Brice. Une, c'était à travers une vidéo dans laquelle il disait qu'il n'a jamais démissionné. La deuxième, c'était lors d'une interview. Yannick Renaud, mais est-ce que l'investigation a été menée pour se rassurer qu'il n'y a pas vraiment eu de démission ou alors dès le départ, les deux étaient pipés? C'est curieux. C'est-à-dire que vous parlez d'investigation. Quand on fait l'investigation, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché. C'est parce que on va creuser c'est parce qu'il y a 2 versions différentes. On va creuser à la source. C'est parce qu'il y a 2 versions différentes. On va creuser à la source. Si Mabouis était caché quelque part et qu'il n'était pas accessible et que la chaîne nationale, dans un souci d'investigation, se rapprochait de lui, allez le trouver dans son trou, dans son île. Laissez-moi parler. Allez, là, on parlera d'investigation, c'est-à-dire que il faut peut-être parcourir combien de kilomètres pour aller jusqu'où il se trouve. Il faut aller fouiller pour voir. Non. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas quel genre de science vous voulez nous créer là. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que du moment où le concerné vous dit il y a eu des choses, je n'ai pas démissionné. C'est-à-dire que du moment où en face vous dit, écoutez, une autre autorité vous dit il a démissionné. L'investigation en ce moment consiste à quoi? Aller vers le concerné. Pas uniquement. Oh, laisse-moi parler. Le concerné. Allô, bonjour. Je voulais parler à M. Barris, le sélectionneur de Lyon. Ok, c'est moi. Ok, monsieur le sélectionneur. Je viens vers vous parce que je suis journaliste de On Air TV. Et j'ai eu dire que vous auriez, parce qu'à ce moment-là, vous auriez démissionné de votre poste de sélectionneur des Lions de la table du Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Ah, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas démissionné. Mais pourtant, on voit des... Non, c'est faux. C'est pas... D'ailleurs, regardez, voici des éléments qui démontrent que j'ai... Vous voulez quel genre d'investigation? Non, c'est ça. Je vous parle du journalisme. Quand il y a 2 idées qui s'affrontent, l'investigation ne se fait pas seulement d'un côté. Le journalisme n'invente rien. Non, mais le journalisme aussi vous invite
à aller questionner l'autre côté qui vous apporte ces éléments de preuve. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le journaliste se base sur les faits. Oui, mais les faits ne viennent pas d'un seul côté. Si le journaliste dans ton pote, non, écoutez, ils ont bien fait d'aller vers Fabrice, mais est-ce qu'ils sont allés de l'autre côté pour avoir les éléments de report? Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Le journaliste reste à son poids et ne contacte pas les différentes parties. On peut se poser des questions, on peut dire que bon, il n'a pas fait d'investigation. Il parle de ce que, bon, voilà, il n'a pas fait d'investigation et tout. Mais du moment où vous avez posé la question, moi j'ai vu que Charlotte Econo de Maison 4 qui a écrit à Fabrice et le numéro réel, le numéro officiel entre guillemets de Fabrice. Ce qui serait, oui. Non, c'est son numéro. Oui, bon. Vous êtes mieux informé que moi, c'est son numéro. Il y a des gens qui ont le bras long. Voilà. Donc, de jour comme de nuit. Comprenez comme ça. Donc, elle a contacté et elle a mis sa version des faits. Voilà l'investigation. Voilà non, mais ça ne s'arrête pas là, Yannick Renaud. Je vous dis que elle, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Dans ce cas de figure, tu fais quoi? Tu as pris l'information à droite. Oui. Il dit qu'il n'a pas démissionné. Tu vas à gauche. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il a démissionné? Parce que. Maintenant, ton travail de journaliste, c'est pas de dire que Fabrice a raison ou que je suis d'accord avec vous. La FECAFOOT a tort. Je suis d'accord avec vous. Que les gens ne confondent pas. C'est d'exposer les gens ne confondent pas les activités de journaliste ou journalisme et consultant, analyste et consorts. Je suis d'accord avec vous. Le consultant, vous lui posez des questions, vous lui demandez son avis. Il vous répond, il analyse et il vous dit que d'après ce que j'ai vu à gauche, d'après ce que j'ai vu à gauche, je pense que, même s'il a certainement aussi du recul dans ce qu'il fait. Je suis d'accord. Pourtant, le journaliste, il vous dit, je suis allé vers Fabrice. Il a dit ceci, il a dit cela, et les éléments qui démontrent que voilà. Par contre, j'ai fait un tour au niveau de la fédération et de ce côté-là, on a eu une toute autre version. On pense que Fabrice. Alors maintenant, à chacun de se faire sa propre opinion, sa propre idée. Je suis d'accord. Là, je vous laisse. Est-ce que vous avez l'impression que. Maintenant, oui. Maintenant, moi je continue à dire que du moment où ces choses ne sont pas authentifiées et authentiques, c'est difficile de tirer une conclusion. C'est difficile de tirer une conclusion. Maintenant, vous parlez de fédération dont le nom a été traîné dans la boue. Moi, je vous dis, et je répète, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça vous donne des boutons. C'est une fédération qui se salit toute seule, tout le temps, et par des précipitations. Mais dans ce cas-ci, on peut quand même dire que la fédération ne s'est pas salie. Je pense que si elle avait essayé de respecter la communication verticale, dans la structuration même étatique du football au Cameroun, on ne serait pas là. C'est-à-dire quoi? Vertical, la FECAFOOT est un peu en dessous de la tutelle qu'est le MINICEP et au-dessus. Bon, laissez-moi parler. Ils ne sont pas trop d'accord avec ça. Pourquoi ça fait mal aux gens? Ils ne sont pas trop d'accord avec ça. Mais finalement, quand vous dites qu'il est patron des vestiaires, mais vous me dites qu'il n'est pas que la tutelle n'est pas patron de la fédération. Quand vous finissez, la fédération existe parce qu'un État a donné l'agrément. De la même façon que la FECAFOOT retire l'agrément de SINAFOC ou bien de la CAF. Vous pouvez aussi voir l'État se fâcher et dire que quand vous finissez de dire ça, je vous rappelle juste que la fédération camerounaise de football dont vous parlez n'est pas d'accord avec cette hiérarchisation que vous faites. Non, pas dire ça. Je dois vous rappeler ça. Le président lui-même dit sa tutelle. Il dit pas oui, il dit la tutelle. Il n'a jamais dit que la tutelle est supérieure. Il n'a jamais considéré. C'est quel français vous parlez là? Finalement, c'est quoi? Mais la tutelle ne veut pas dire mon patron. Dans tous les cas, pas dit son patron. Oui. Parce que vous voyez, vous avez un problème, c'est que vous êtes
et vous êtes dans la peau de Samuel Eto'o. Non, C'est-à-dire que vous mettez dans sa peau, non, et du coup, vous ne pouvez pas dire ça. vous vous comportez comme le Samuel Eto'o Non, qui veut prouver des choses aux gars. vous n'allez pas dire ça. Non, parce que je vous dis que. Vous n'allez pas dire Voilà, ça. on a quitté le sujet. Parce que je suis en train de Vous n'allez pas dire si ça. on parlait de la communication verticale, vous savez très bien que l'Africa Foot rend des comptes au ministère. Et l'Africa Foot demande aussi les choses au ministère, à l'État de façon générale. C'est-à-dire que quand l'Africa Foot est coincé, il faut de l'argent, c'est pas l'État qu'il faut. Donc il y a une verticalité dans leur rapport. Parce que l'Africa Foot doit rendre des comptes en ce qui concerne le football au ministère des Sports. D'accord? Maintenant, sous l'Africa Foot, il y a bien évidemment le sélectionneur. Le sélectionneur est sous. Moi, je parle de la verticalité. C'est-à-dire que vous avez l'État qui est au sommet, l'État qui est au-dessus de tout le monde. Même en France, dans les Moi, je suis d'accord avec la hiérarchie. Là où, Mais je vous dis que la fédération n'est pas d'accord avec ce que vous dites. même en France, là où la fédération est indépendante et on sait qu'on n'attend rien de l'État, le jour où l'État décide de venir s'impliquer dans les affaires de la fédération, il se calme. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent des présidents récalcitrants qui, comme, comment il s'appelle là, celui qui est parti là, bon, son nom m'a échappé un tout petit peu, Noël de Grette, qui il avait répondu à un moment donné à une dame, la ministre des Sports, comme si, avec condescendance, ça avait fait beaucoup de buzz parce qu'on estimait que non, c'est la tutelle de la 3F. Quand même, ils peuvent venir demander l'audit. Et on dit qu'avec ce problème qui se pose là, on commande un audit dans cette fédération. Et quand l'État vous dit ça, vous mettez au garde, vous restez tranquille. Parce que après tout, c'est eux la fédération, c'est eux la tutelle. Donc, au niveau de la verticalité dont je parle, vous avez une fédération qui a un entraîneur en dessous d'elle, et la fédération reçoit un courrier. Un courrier, c'est pas un courrier déposé de façon physique par la personne, par le concerné, je veux dire. Non, ça a été déposé de façon physique. Par la personne, je vous dis. Par la personne. C'est pas Barbus qui est venu à la fédération déposer. Oui. Et pour on le voit, et on dit que comme c'est lui. Oh, moi je dis pas le français. Pourquoi vous voulez toujours compliquer? Je suis d'accord avec vous. Mais tout le monde, vous avez envoyé un courrier quelque part. Oui. C'est pas envoyé par quelqu'un. C'est pas vous qui êtes allé déposer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si vous écoutez la suite, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, continuez à niveau. Vous avez ça, c'est une éjaculation précoce. Je suis d'accord, continuez à niveau. Alors, ce n'est pas lui qui est venu déposer le courrier à la fédération. Vous ne l'avez pas vu. Si vous l'aviez vu, peut-être que l'échange que vous auriez eu, vous aurez conforté dans votre idée sur laquelle il a déposé sa démission. Vous recevez le courrier. Vous n'appelez pas le concerné. Vous avez sur votre téléphone, vous avez toutes ses références. Vous ne l'appelez pas, vous ne lui écrivez pas pour dire j'accuse réception de votre courrier que vous avez déposé ici. Bon, on ne sait pas si ça a été fait. Ouais, mon frère. Mais qu'est-ce que Mme a dit? Ouais. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis. Il n'a pas été contacté. Peut-être on aurait dû aussi avoir la version de la fédération dans ce sens-là. Vous savez quoi? Invitez alors quand même la fédération. Je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Je vous dis que le concerné vous fait comprendre qu'il n'a pas été contacté. Je suis d'accord. Donc, du coup, du moment où il n'a pas été appelé, il n'a pas été appelé pour qu'on lui dise que bon, on accuse de réception de votre courrier que vous avez déposé en date tel machin, parlant stipulant de votre démission, nous annonçons votre démission, parce que si ça avait été fait, peut-être qu'à ce moment-là, l'Africa Foot aurait même pu avoir encore plus de marge de manœuvre et même plus de preuves. Dans leur logique un peu bizarre, ils ont peut-être même pu enregistrer. Écoutez, non, laissez-moi parler. Ils auraient même pu appeler Maurice et prendre des dispositions pour que la conversation soit même enregistrée, pour servir de preuve. Ils en sont capables là-bas. Ils en sont capables, ils ont des experts pour ces choses-là. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, et maintenant, sur le plan vertical toujours, donc sur le plan ascendant, la communication ascendante, ils n'ont pas contacté le ministère des Sports pour les notifier de ce que Maurice leur a envoyé ou leur aurait donné une lettre de démission et prendre des informations pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement avec votre élément que vous avez mis à notre disposition, parce qu'il a l'air de vouloir un peu trop déranger. Recadrez-le ou disciplinez-le ou payez son argent. C'est-à-dire que vous avez une fédération qui montre clairement aux yeux du monde qu'elle ne se soucie même pas de son entraîneur. Bon. Or, non, écoutez, au moins c'est pour tromper la vigilance des gens. La fédération aurait même pu, pour une fois, prendre le parti de l'entraîneur et affronter le ministère et l'État. Bon. Dans une logique de vous avez mis quelqu'un à notre disposition et vous ne le payez même pas et il risque de nous poser des problèmes. Je vous recommande de gérer son problème au plus vite parce que nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire qu'une fédération qui démontre même son côté républicain en disant, par exemple, que si il se fâche et démissionne à cause des
des arrêts de salaire, on se retrouverait dans une situation inconfortable où il faudrait peut-être des dédommagements et construire. Nous, en tant que FECAFOOT, en tant que fédération, avec tout ce qui s'est passé par le passé, avec notamment Constao, ce ne serait pas bien que nous soyons. C'est comme ça qu'une femme sage, mature, parle à son Vous mari. n'allez pas nous dire que la fédération est la femme du ministère des Sports, Yanni Reno. C'est le mari. Vous n'allez pas le dire. Mais on va tout simplement, on va conclure en disant qu'il y a des audios qui circulent sur les réseaux sociaux. Et dans ces audios-là, un monsieur identifié par certains comme Marc Brice, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, confirme qu'il a bel et bien démissionné de son poste de sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Merci, Yanni Reno. Si cette conclusion vous va ravir, non, si c'est de l'information que je fais, Yanni Reno. Contribuer à votre bonheur. Non. Qui suis-je pour Yanni Reno, à votre bonheur? c'est de l'information. Je ne veux que votre bonheur. Ce n'est pas une analyse que je fais, c'est une information. L'information, c'est qu'il y a des audios qui circulent. Il confirme que Marc a démissionné. Dans ces audios-là, la personne qui est identifiée par certains, comme Marc Brice, dit avoir démissionné. Ah, d'accord. Donc, dans les audios que nous avons suivis il y a quelques années, là, c'est confirmé que les matchs étaient truqués. Dans tous les cas, c'est l'information. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Partagez cette vidéo avec vos proches. Likez la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Au revoir. Ok, bro.